Bonjour mes enfants. Je fais cette vidéo pour les enfants qui travaillent à distance ou qui ont été absents ou qui ont mal fait leur travail. Tout ceci, nous le ferons en classe, ensemble. Nous allons écouter toute l'histoire de Ma maîtresse est une ogresse, faire la compréhension orale du dernier épisode. On va faire une copie sur le cahier bleu, apprendre à passer d'une écriture à une autre, d'un épisode. On va travailler autour du i sur une feuille qu'on va coller sur le cahier de classe. Et enfin, nous allons faire une expression écrite à partir de la production orale que nous avons fait autour de la classe. Allons-y, commençons. Ici, j'ai les 4 épisodes. On commence par le début. Allons-y. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Thomas est terrorisé. Mais pas question de le montrer. Il rentre au CP, chez les grands. Et les grands, ça n'a pas peur. Ça n'a peur de rien. Mais chez les grands, il y a une nouvelle maîtresse. Thomas panique. Et si elle était méchante? Les parents papotent et Thomas tremblote. Elle croque la vie à pleines dents, dit l'un. C'est un monstre de travail, dit l'autre. Thomas sursaute. Croque, dents, monstre. A-t-il bien entendu? Les parents continuent. Il paraît que cette maîtresse est pleine d'allégresse. Quoi? La maîtresse est une ogresse? Oh là là! Thomas tremblote. Et bla bla bla, les parents papotent. Ah! Elle s'appelle Madame Tout Cru. Quoi? Elle va le manger tout cru? Oh là là! Drink! La cloche de l'école sonne. Les portes s'ouvrent. Ses parents le poussent doucement devant eux. Et il se retrouve nez à nez avec une petite dame, toute petite, toute menue, Madame Tout Cru. Bonjour, dit-elle. Je suis ta nouvelle maîtresse. Mon prénom est Isabelle. Et toi, comment t'appelles-tu? Thomas est tellement surpris qu'aucun mot ne sort de sa bouche. Il est trop mignon. Mignon à croquer, dit la maîtresse à ses parents. Quoi? À croquer? Cette fois, c'en était trop. Thomas doit connaître la vérité. Alors, tu vas me manger? Demande-t-il d'une voix étranglée. La maîtresse sourit à Thomas et chuchote. Tu sais, si les maîtresses mangeaient les enfants, tu le saurais depuis longtemps. Voici, mes enfants, toute l'histoire que j'ai déjà racontée en classe, à ma manière. Passons à l'explication du dernier épisode. Compréhension plutôt. Quelle vérité Thomas veut-il connaître? Thomas veut connaître quelque chose dans cet épisode. Qu'est-ce que c'est, les enfants? Pourquoi Thomas a-t-il une voix étranglée? Pourquoi Thomas, quand il parle, on sent qu'il a peur? Une voix étranglée, c'est qu'il a très peur. La maîtresse va-t-elle manger Thomas? Comment le sais-tu? Comment la maîtresse trouve-t-elle Thomas? C'est facile, les enfants. Allons-y, répondons aux questions. Quelle vérité Thomas veut-il connaître? Oui, Thomas veut connaître, veut plutôt savoir si la maîtresse va le manger.
Thomas pose la question à la maîtresse. Alors, tu vas me manger? Pourquoi a-t-il une voix étranglée? Une voix étranglée. Ici, voix étranglée, avec un X, voix. Eh bien, il a une voix étranglée parce qu'il a peur. Une voix étranglée, ça veut dire une voix qui montre la peur. La maîtresse va-t-elle manger Thomas? Bien sûr que non. Comment le sais-tu? Ben, c'est facile, parce qu'elle lui sourit, elle lui chuchote. Elle lui parle juste au trou de son oreille et lui dit « Tu sais, si les maîtresses mangeaient les enfants, ça ne se saurait depuis longtemps. On le saurait depuis très longtemps. » D'accord, les enfants? Comment la maîtresse trouve-t-elle Thomas? On le sait depuis l'épisode 3, elle le trouve très mignon. Très, très bien. Alors maintenant, on me demande d'expliquer avec nos mots. C'en est trop. C'en est trop, ça veut dire que c'est beaucoup trop de choses. Il y en a marre. Il y en a assez. Il n'en peut plus. Il doit comprendre. Ça y est, il a entendu tellement de choses. Dents, croque, monstre, ogresse, Madame tout cru. Donc tout ça, ça y est, ça en est trop. Et là, elle a dit, il est mignon à croquer. Ça y est, il en a marre. Ça en est trop, ça veut dire qu'il en a vraiment marre. Il veut savoir. Maintenant, explique avec tes propres mots. Thomas parle avec une voix étranglée. Une voix étranglée, ça veut dire une voix qui a peur. Regardez, voix, normalement, il s'écrit comme ça, pas comme ça. Une voix étranglée. D'accord? Thomas parle d'une voix étranglée. Ça veut dire qu'il a très peur. Je continue. Alors, je dis que nous allons écrire sur le cahier bleu. Mais bien sûr, on ne va pas écrire tout ceci. Là, j'ai fait juste les deux écritures de tout notre texte et on va le lire maintenant parce que notre texte qu'on a déjà lu jusqu'à petite, on va lui ajouter elle qu'on a déjà vu, sourit à Thomas. Il y a un seul mot qu'on ne connaît pas, c'est sourit. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Les parents de Thomas parlent de la maîtresse. Elle s'appelle Madame tout cru. Thomas est surpris. Sa maîtresse est petite. Elle sourit à Thomas. Avec l'écriture de la main, manuscrite. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Les parents de Thomas parlent de la maîtresse. Elle s'appelle Madame tout cru. Thomas est surpris. Sa maîtresse est petite. Elle sourit à Thomas. Les enfants, j'ai fait une faute ici à T de Thomas. Et là aussi, il faut un T majuscule, pas un T minuscule, comme ici. Donc aujourd'hui, sur le cahier bleu, on va écrire la phrase « Les parents de Thomas parlent de la maîtresse ». Mais pas avec l'écriture script de l'ordinateur, mais avec l'écriture manuscrit que l'on fait. Donc on va écrire sur le cahier bleu « Les parents de Thomas parlent de la maîtresse », sans oublier que le T de Thomas lui aussi, il doit avoir la majuscule. Très bien, je continue. Nous avons ici des exercices autour du « i ». Nous avons déjà travaillé le « i » les enfants. Là, nous avons des exercices. L'exercice numéro 1, je dois colorier les images où j'entends « i ». Je dois colorier les images où j'entends « i ». Première image, nous avons souris, souris.
Est-ce que j'entends le I dans souris? Deuxième image, il y a crocodile. Crocodile. Troisième image, il y a tortue. Tortue. Biberon. Biberon. Parapluie. Parapluie. Lunettes. Éléphant. Éléphant. Stylo. Je cherche les images où j'entends I et je les colorie. Souris, crocodile, tortue, biberon, parapluie, lunettes, éléphant, stylo. Ici, les enfants, vous allez mettre une croix si on entend I. Je dis les mots. En classe, il va y avoir des mots écrits dans les cases. Là, elles n'y sont pas. Donc, je dis les mots. Premier mot, on a 10. Fourmi. Deuxième mot, fourmi. Troisième mot, sapin. Sapin. Tulipe. Tulipe. Cinquième mot, noix. Noix. Dernier mot, tigre. Vous allez voir en classe que dans tous les mots, je vois le I. Mais j'ai bien dit la consigne si j'entends le I. Je répète les mots. 10, fourmi, sapin, tulipe, noix et tigre. Ici, les enfants, on me demande d'entourer la lettre I en bleu et la lettre Y en rouge. Entoure la lettre I en bleu et la lettre Y en rouge. Sauf que je crois. Bon. Le quatrième exercice, je dois cocher la syllabe où j'entends le I. Ciseaux. Ciseaux. Bougie. Bougie. Midi. Midi. Confiture. Confiture. Papillon. Papillon. Aspirateur. Aspirateur. Guitare. Guitare. Ordinateur. Ordinateur. C'est bon les enfants? Je dois répéter les mots. Ciseaux, bougie, midi, confiture, papillon, aspirateur, guitare, ordinateur. C'est bon? Alors, nous avons le dernier exercice qui est la production écrite autour de la classe. On avait déjà travaillé sur cette image de notre cahier d'exercice et on avait dit que dans la classe,
il y avait une maîtresse, un tableau, des tables, des cartables, des enfants, des livres, une bibliothèque, un coin bibliothèque, des affiches et bien sûr des fournitures scolaires. C'est bien? On se souvient de ce qu'on avait dit sur cette image. Dans la classe, il y a une maîtresse, un tableau de craie, un bureau, des tables, des chaises, des enfants, des fournitures scolaires, des livres, des cahiers, un coin bibliothèque. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, on doit l'écrire. On doit faire une énumération. Vous vous souvenez, je vous avais déjà expliqué ce mot énumération. Ça veut dire tout ce qu'il y a. Et dans une énumération que l'on écrit, on écrit il y a et on dit une chose, virgule, une chose, virgule, une chose. Jusqu'à ce que j'arrive à la dernière et juste avant, je vais mettre le et. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allons-y. Nous avons ici, bien sûr, l'exercice et en bas, il y a une table, un tableau, un livre, un cartable, une maîtresse. Donc tout ceci est là. Nous, on doit écrire là. Mais bien sûr, ces mots, ils peuvent m'aider. Je peux en ajouter, je peux les changer, je peux faire ce que je veux. On y va. Dans ma classe, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Une maîtresse. Je vais écrire une maîtresse. Virgule. Je vais écrire un tableau. Un tableau. Virgule. Mais est-ce qu'il y a une table? Non, il y en a beaucoup. Je vais écrire des tables. Et à la fin de table, je vais ajouter un S. Parce qu'il y en a beaucoup. Des tables. Virgule. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des cartables. Je vais écrire des cartables. Virgule. Qu'est-ce que je vais ajouter? Des enfants qui ne sont pas là. Virgule. Ou bien pas de virgule maintenant. Et des livres. Et je mets mon point. Donc, dans ma classe, on peut même changer de place les choses. Dans ma classe, il y a une maîtresse, un tableau, une maîtresse, virgule, un tableau, virgule, des tables, virgule, des enfants, virgule, des cartables, virgule, et des livres. C'est bon, les enfants? Donc, on peut écrire tout ce que l'on veut, dans l'ordre que l'on veut, sauf qu'il ne faut pas oublier que j'écris, je mets une virgule, une deuxième chose, une virgule, une troisième chose, jusqu'à ce que j'arrive à l'avant-dernier, au dernier, et je mets EET et je mets mon dernier mot. C'est compris? Très bien. Donc, je répète que ce travail, on va le faire en classe pour les enfants qui viennent à l'école. Et ceux qui ne viennent pas à l'école le feront tout seuls en suivant les explications. Au revoir.